natif de Kalom. Je suis né là-bas, mon père est né là-bas, mon grand-père est né là-bas, on est propriétaire là-bas, mon siège est là-bas. Donc c'est mon fief. Nous avons nos familles, nos amis, je te dis, hein, c'est des îles jusqu'à Tombo, vous savez. Avant, il y avait que Tombo. Et il y avait, je parle des années 1900, hein, il y avait à peu près 700-800 personnes. C'est eux qui sont originaires de Kalom. Les autres sont venus, se sont déplacés, ils sont venus, on les a reçus. Donc, bien sûr, pour le moment, il a dit lui-même, il dit, avec les Abambouré, ça va chauffer. Ça va chauffer, donc bien sûr, c'est la démocratie. Lui, il y a le candidat du RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir. Effectivement, il y a c'est de la mouvance, n'oubliez pas, je suis allié, donc RPG Arc-en-Ciel. Donc c'est la démocratie, on va se battre, on va demander aux électeurs de Kalom, hein, de juger selon les priorités, ce qu'on va défendre, les préoccupations de Kalmouka. Pendant la campagne. Pendant la campagne. N'oubliez pas que faire des acrobaties, danser, faire la mamaya ou farcer, c'est pas ça. Hein. Les Kalmoukas sont assis, ils regardent cette fois-ci, ils vont dire attention, nous allons voter pour le candidat qui va défendre nos intérêts. C'est l'ouvert, mais c'est incroyable. Nous allons donc faire des propositions pour qu'on essaye de mettre des infrastructures dignes de nom à Kalom. Vous savez, comme je vous ai dit, hein, depuis le premier gouverneur jusqu'à maintenant, c'est les mêmes infrastructures. Donc il faut rénover, il faut reconstruire Kalom. Le logement, quand vous regardez un peu les Kalmoukas, le cadre de vie n'est pas bon. Ils vivent très mal. Vous rentrez dans Tombo, vous allez un peu vers... Alors que Kalom, c'est le centre des affaires. Justement, les autres viennent, ils trouvent les Kalmoukas, après ils s'en vont. Il faut donc qu'on essaie de mettre en place des logements sociaux dignes de nom, décents pour les Kalmoukas. Eux aussi, ils doivent avoir un cadre de vie, avoir des places où se rejoindre. Regardez un peu quand vous promenez le week-end, hein, vous allez à Kalom, vous voyez les jeunes, ils n'ont rien à faire, ils jouent au football. Hein? Et sur 1000, il n'y a même pas 2 qui vont rester. Parce que il n'y a pas totale. Voilà, ils n'ont rien, ils jouent au football pensant qu'un jour ils sont dans les équipes. Mais vous savez, hein, le football professionnel, c'est l'école. Tu apprends. Tu vois déjà très tôt, très jeune, hein, 9, 7 ans, 8 ans, 9 ans, après tu grandis. Et là, regarde comment ça se passe. Hein. Quand les le foot s'apprend maintenant entre les 4 minutes. Absolument. Hein. Quand les amateurs viennent devant les professionnels, il y a pas mal. Ça se sent. Donc, nous allons parler donc des jeunes qui n'ont pas de boulot, ils n'ont pas de travail. Et on va demander à ces hommes d'affaires qui ont beaucoup d'activités à Kalom d'essayer de créer des entreprises. Bien sûr, nous allons garantir l'atmosphère de l'investissement. Et ensuite, n'oubliez pas que les Kalomkas ont besoin de... Quand vous regardez l'école, il n'y a pas d'université à Kalom. Hein? On a besoin donc des écoles dignes de nom à Kalom. Nous avons besoin aussi d'un centre de santé un peu plus accueillant, plus moderne. Balai est là depuis les années coloniales. Jusque-là, j'ai discuté avec un docteur, il m'a dit les hôpitaux, on doit les fermer. Parce que c'est incroyable ce qui se passe là-bas. Quand tu vas là-bas, c'est incroyable. Quand vous partez tu penses que tu es à l'Antiquité. Donc, il y a tous ces éléments que nous allons mettre devant, on va dire, Kalumka. Attention, vous avez besoin aussi d'aller à l'extérieur, d'aller faire des études d'importance, de revenir à Kalom pour dire, ah oui, nous sommes des ressortissants de Kalom, nous voulons nous battre, travailler pour le développement comme tout le monde. Surtout que Kalom abrite l'administration, c'est là où se trouve le palais présidentiel et les bureaux ministériels. Tout à fait. Je vais parler de vos préoccupations, je vais parler de vos priorités. Et je suis le candidat qui ne vous achètera pas. Je suis le candidat qui va vous défendre, qui va défendre vos intérêts à l'Assemblée. Donc, ils ont dit, ah oui, cette fois-ci, nous allons voter pour Abambouré, le Kalumka, et qui sera la fierté de Kalom. Et encore, je dis, c'est pas la face, c'est la maman. Hein. C'est la réalité. C'est la réalité du concret. Choses. Mais Kalom ne se limite pas seulement à Kalom, à Sandrabalia, aux 15 quartiers. Il y a aussi les îles. Absolument. Qu'est-ce que vous prévoyez faire pour les îles? Il y a beaucoup de choses à faire aux îles. Hein. Quand vous regardez la TFM, c'est à peu près
2 km². 2 km². Tout le reste, c'est les îles, à peu près 15 km². Les îles, mais même quitter de Bolbiné aux îles, c'est impossible, il n'y a pas de sécurité. La dernière fois, il y a eu des dégâts, naufrages et autres. Donc, nous allons reconstruire donc, les îles, essayer de développer le tourisme, mettre la sécurité. Et ensuite, là-bas, il y a des agriculteurs, des éleveurs. Donc, nous allons aider donc, les populations à la base de s'engager dans l'agriculture, l'élevage. Et si vous regardez un peu, le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a pas d'école. Il n'y a qu'une école, comment dirais-je, à Fotoba, une école primaire, à Kassa secondaire. Quand les élèves vont à un certain niveau, ils sont obligés d'abandonner. Où ils viennent, où ceux qui ont les moyens, ou les parents. Sur la TFM, bien, les autres, ils sont obligés de rester là-bas. Nous allons donc lancer donc, cette dynamique de l'éducation. Le centre de santé aussi, quand vous voyez comment le seul de Kassa, le médecin, le seul médecin qui est là, il se promène difficilement pour aller dans les villes, les autres villages. Je crois qu'il est temps maintenant qu'on passe à Kaloum. Quand on pense que des années 1800, on exploitait la bauxite. Et vous allez donc dans cette zone, vous voyez même le chemin de flétage, le chemin de fer et du port. Mais rien de concret à Kaloum. Donc, je parle des centenaires aux îles. Maintenant, les îles ont besoin donc d'être intégrées dans le développement et on a besoin d'un statut particulier. J'ai d'autres choses, d'autres éléments statut particulier. J'ai d'autres dans tout le monde entier. Les îles, généralement, ont un statut particulier. Une certaine autonomie de gestion. Est-ce que Abraham Bouré ne veut pas prôner la sécession de Kaloum au reste de la terre ferme? Pas du tout. Abraham Bouré aime l'unité, la cohésion nationale et tout le de Kaloum jusqu'à de Fotoba jusqu'à Zérokré. C'est la Guinée, c'est la Guinée qui parle et c'est la Guinée qui avance. Est-ce qu'Abraham Bouré quelque part cautionne le repli identitaire dans le jeu politique? Je suis farouchement contre ce repli. Bon, c'est dommage qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, 54 ans après l'indépendance, qu'on se replie encore dans nos communautés, et dans l'ethnicité. Mais c'est incroyable. Légitime que je me présente je ne peux pas me présenter à Cancan ou en face de vous. Le professeur, c'est pas possible. Bien qu'à Ségiri, et bien sûr, il y a des familles bourrées qui sont là. Vous savez, quand on parle de l'histoire, 300, 400 ans, les bourrés, c'est des Kétas, des Manais qui sont venus, et des aristocrates qui sont déplacés jusqu'à la basse Guinée. Et l'histoire donc des îles, en 1800, c'est le roi Soussou, Dramadou, qui a vendu les îles aux Anglais. Et les Anglais sont restés là juste en 1904. Les Anglais ont échangé donc les îles avec la France, c'est-à-dire la Gambie qui était donc francophone et les îles anglophones, ils ont échangé. Et il y a un protocole, un traité qui a sanctionné les échanges. Et depuis donc les habitants des îles sont devenus français, citoyens français. On a vu Sékou Touré, ils avaient toute la Guinée 100%. Et Conté aussi 100%. PIP 100%. Mais quand il y a eu des élections, il n'y avait rien du tout. C'est-à-dire que les gens, généralement, ils ne viennent pas dans les partis par conviction, c'est des alimentaires, c'est l'argent. Quand vous distribuez, ils disent, ah ouais, c'est... Regardez les gens qui disent aujourd'hui alpha, avant c'était eux. Avant, tu ne pouvais pas porter le jaune. C'était interdit. Mais aujourd'hui, c'est de se faire stigmatiser. Absolument. Aujourd'hui, c'est les premiers à dire oui, alpha, et ceci, cela. C'est ça Est-ce que ces gens-là d'ailleurs ne trompent pas le président? Non, bien sûr, c'est ce que je dis. Ils trompent le président. Mais des gens comme moi, des candidats comme moi qui disent la vérité, ça les dérange un peu. Parce que je ne suis pas ce gars qui le béni-oui, qui voit la vérité, il dit non, il voit ce que c'est blanc, il dit non, c'est noir. Moi, quand je vois que c'est blanc, je dis c'est blanc. Pourquoi alors le RGUD n'a pas fait des démarches auprès du RPG Arc-en-Ciel si l'inverse n'a pas été? Non, écoutez, c'est tout à fait le droit, la plus simple au RPG qui est là au pouvoir, d'inviter tout le reste. C'est-à-dire quand tu es au pouvoir,
non seulement tu as ceux qui sont avec toi ou se réclament de toi, mais tu fais la séduction aussi aux autres pour qu'ils viennent grossir. C'est toi qui as la marge de manœuvre. Absolument, c'est toi qui es là, qui est aux commandes, c'est toi qui dois tendre la main, séduire les gens, les dire venez avec nous. Mais si tu dis moi je m'en fous, je m'en vais, j'ai l'administration, j'ai les gouverneurs, j'ai les préfets. Attention, aujourd'hui le monde d'hier c'est pas la même chose qu'aujourd'hui, c'est différent. Et je vous ai dit donc il y a eu beaucoup de démarches entre beaucoup d'échanges de vues et les différents partis qui sont là. Et d'ailleurs tous ces partis connaissent Abraham Bourré et ils m'appellent, viens, on va faire une liste, on va se mettre sur une liste commune, d'autres qui parlent d'être indépendant, tu es indépendant et tout le reste. Il y a beaucoup c'est l'opposition, je te dis, l'opposition me tend la main. Depuis le premier gouvernement, moi j'ai des papiers qui disent que j'étais invité dans leur première formation là. Mais je me suis dit, non, je suis avec le professeur, je reste avec le professeur, quel que soit, c'est une conviction, quel que soit X. Donc c'est plus facile, j'ai des amis passés, on échange tout le temps, on se voit en échange, ils disent mais viens, ta place est ici, ta place est avec nous. J'ai dit non, je suis avec le professeur et je reste là où je suis. Donc, on a échangé, j'ai discuté avec beaucoup de partis, les différents partis au pouvoir qui étaient là, qui avaient la force. On discute, on continue à discuter, où nous allons peut-être certainement, en voyant la tendance des choses, essayer de voir comment on peut travailler ensemble, comment on peut faire la campagne ensemble. Vous êtes de la mouvance. Quel est aujourd'hui l'état d'implantation du RGUD sur le terrain depuis après la dernière présidentielle? Oui, ça évolue très bien. Vous savez que le RGUD... Est-ce que vous avez des représentants dans toutes les préfectures? Absolument, on a les représentants dans toutes les régions. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, les implantations, vous savez, il y a eu le deuxième tour, il y a eu Arc-en-Ciel, il y a eu donc la fusion de toutes les forces pour poster donc, le RPG afin absolument. Donc on a gagné, il y a eu donc une confusion totale. Nos militants, nos sympathisants à la place, ils disent oui, non, c'est Arc-en-Ciel. C'est Arc-en-Ciel. Il dit non, ce n'est plus Arc-en-Ciel original. C'est RPG Arc-en-Ciel qui a regroupé 45 ou 46 partis. Mais le RGUD est resté indépendant et le RGUD, donc c'est un parti allié qui avec le RPG Arc-en-Ciel, parce qu'on est de la mouvance. Maintenant, vous voyez maintenant qu'il y a une recomposition aussi. Les gens, moi-même j'ai été côtoyé par des partis politiques pour qu'on fasse une alliance, une liste commune, une alliance et tout le reste électoral. Moi j'ai dit, écoutez, moi je suis toujours indépendant, je vais seul, sur le terrain. Je ne veux pas faire d'alliance, en tout cas pour le moment. Mais ce qu'on peut faire des accords, des ententes sur le terrain. C'est-à-dire que je peux aller par exemple avec le PDG-RDA, le PUP et tant d'autres, c'est des exemples. Sur le terrain, en faisant la campagne, je défends leur truc, ils viennent aussi défendre notre truc, ça. Mais ça, c'est des échanges de prestations. Bien sûr, Abraham Bourré, ils vont voter pour moi. J'ai dit, concentrez-vous, ne vous laissez pas dribbler, amuser par la galerie, c'est-à-dire l'argent, les ventes de cœur, restez vous-même. Si on vous donne de l'argent, prenez, bouffez, mais c'est Abraham Bourré la solution, c'est Abraham Bourré qui va défendre vos intérêts. Pour le faire, je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre numéro.